subordonné circonstanciel. Nous avons déjà travaillé ensemble la phrase complexe. Alors, c'est l'occasion d'aborder d'autres types de propositions subordonnées, notamment la relative et la complétive. Je vous propose donc une nouvelle forme de proposition subordonnée, celle qu'on appelle circonstancielle. Alors, on va voir aujourd'hui la proposition subordonnée circonstancielle. Il s'agit donc de reconnaître la proposition subordonnée circonstancielle en la distinguant bien de la proposition subordonnée relative et de la proposition subordonnée complétive. Notre deuxième objectif, c'est comprendre les rapports logiques. Comprendre les rapports logiques exprimés dans la proposition subordonnée circonstancielle. C'est-à-dire tenter de comprendre quel est son sens. Ça veut dire qu'on va tenter de comprendre le sens de la proposition subordonnée circonstancielle. Premier exercice de repérage, je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Alors, cette phrase est une phrase complexe. Elle contient au moins deux propositions, dont une proposition subordonnée circonstancielle. Et nous allons tenter de la repérer ensemble. Comme vous le savez, pour savoir où se trouvent nos propositions, il suffit de relever les verbes conjugués. Alors, on va relever les verbes conjugués dans cette phrase. Allez, essayez de les relever. Alors, on a le verbe. Il y a téléphone et. Alors, nous pouvons donc compter ici deux propositions. Je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Alors, la deuxième proposition, parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer, a la particularité d'être introduite par une petite expression parce que. Alors, parce que, alors dans cette expression, vous devez sans doute connaître, alors parce que, vous savez sans doute connaître déjà que nous avons eu l'occasion de voir ce petit mot en classe, qui est un mot subordonnant. Et il peut être un pronom relatif ou conjonction de subordination. Parce que correspondant à un mot subordonnant. Alors, il s'agit plus particulièrement aussi d'une conjonction de subordination. Conjonction de subordination. Alors, voici donc notre proposition. Alors, proposition subordonnée circonstancielle. Alors, c'est parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Il a la particularité, notamment, d'être introduite par un mot subordonnant ici parce que l'on appelle conjonction de subordination. Je te téléphone correspond donc à la proposition principale. Alors, la proposition subordonnée complétive est introduite par un mot subordonnant. La proposition, première caractéristique, la proposition subordonnée circonstancielle est introduite par un mot subordonnant. Comme n'importe quel mot subordonnant, ce mot subordonnant appelé, il est appelé comment? Conjonction de subordination. Conjonction de subordination. Et voici le deuxième exemple. Pendant qu'il dort, je prépare le petit déjeuner. Repérons ensemble les deux propositions.
Et pour ce faire, relevons les verbes conjugués. Alors, dort, c'est le premier verbe, et prépare, deuxième verbe. Alors, nous pouvons donc compter ici 2 propositions parce qu'on a 2 verbes conjugués. Pendant qu'il dort, je prépare le petit déjeuner. Alors, je prépare le petit déjeuner, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Pendant qu'il dort, c'est la subordonnée circonstancielle. C'est la proposition subordonnée circonstancielle. Et ce qu'il nous indique, c'est que cette proposition commence par pendant que. Parce que la proposition circonstancielle commence par pendant que. Et c'est une conjonction de subordination. La proposition subordonnée de circonstancielle commence toujours par une conjonction de subordination. Dès que tu arrives, nous partons. Alors, les verbes ici, il y a arrive et partons. Alors, voici 2 propositions que nous allons mettre en évidence. Nous partons dès que tu arrives. Alors, nous partons correspond à la proposition principale. Dès que tu arrives, qu'on veut le deviner sans doute, il s'agit bien sûr de la proposition subordonnée circonstancielle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous prouve? Ce qu'il le prouve, c'est qu'il est introduite par des que. Parce qu'il est introduite par la conjonction de subordination des que. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une proposition subordonnée de circonstancielle. Alors, récapitulons. Les conjonctions de subordination introduisent la proposition subordonnée circonstancielle. Ces conjonctions de subordination peuvent être classées en fonction de leur sens. Voici quelques exemples. Nous en verrons d'autres à travers les exercices. Il y a tout d'abord les conjonctions de subordination de temps. Les conjonctions de subordination de temps. Conjonction de subordination de temps. On va voir quelques exemples et essayer de les retenir. On dit quand, c'est une conjonction de subordination de temps. Pendant que, lorsque, dès que, avant que, tandis que, etc. Alors, ce sont quelques exemples de conjonctions de subordination de temps. Et autre type de conjonction de subordination, celles qui font référence au but. Celles qui font référence au but. Comme, par exemple, afin que, pour que, etc. Alors, des expressions qui font référence au but. Il y a celles aussi qui introduisent une conséquence. Comme par exemple, de sorte que, si bien que, au point que, de conjonctions de subordination qui introduisent une cause.
Alors, il y a aussi des conjonctions qui introduisent une cause, comme parce que, puisque, comme, vu que, etc. Voici donc une première liste que nous pourrons compléter encore ensemble à travers les exercices. Alors, en fonction de la conjonction de subordination qui est employée dans la proposition subordonnée, on peut en distinguer plusieurs catégories de propositions subordonnées circonstancielles. Alors, tentons de les repérer ensemble. Alors, dans cet exercice, on va repérer les propositions subordonnées circonstancielles. Il est resté chez lui parce qu'il est malade. Même méthode que précédemment, nous relevons les verbes conjugués est resté et est. Nous avons donc ici deux propositions. Parce qu'il est malade, il est resté chez lui. La deuxième proposition, elle est introduite par parce que. Elle est introduite par parce que. Alors, parce que est une conjonction de subordination qui introduit quoi? Parce que. Elle introduit la cause. Parce que introduit la cause. Alors, deuxième phrase, Julie travaille dur pour que ses parents soient fiers d'elle. Repérons les verbes conjugués. Alors, travaille, c'est le premier verbe et le deuxième verbe, soit. Alors, deux propositions. Julie travaille dur pour que ses parents soient fiers d'elle. Alors, pour que ses parents soient fiers d'elle, proposition subordonnée circonstancielle introduite par pour que. Alors, que ici, nous avons donc à faire une proposition subordonnée circonstancielle qui provoque quoi? Pour que, provoque le but, oui. Provoque le but parce qu'on a la conjonction pour que. Il pleut si bien que nous ne pouvons sortir. Alors, il pleut si bien que nous pouvons sortir. Même méthode. Alors, pleut, pouvons. Alors, deux verbes conjugués. Deux propositions. Il pleut si bien que nous pouvons sortir. Conjonction de subordination, si bien que. Alors, si bien que nous pouvons sortir, il s'agit d'une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. De conséquence. Alors, quand tu te sentiras mieux, nous partirons en vacances. Alors, essayez de repérer avec moi les verbes conjugués. Alors, sentira et partiront. Et comme vous les avez déjà sans doute, nous avons donc deux propositions. Quand tu te sentiras mieux, nous partirons en vacances. La deuxième proposition. Alors, la proposition subordonnée circonstancielle, ici, est la première proposition. Pourquoi? Parce qu'il est introduite par la conjonction quand. Et alors, ici, quand, qui correspond à une conjonction de subordination. Quand tu te sentiras bien, alors est une proposition subordonnée circonstancielle de... Qu'est-ce qu'il est? On a quand? De temps. Très bien. Alors, de temps. Proposition subordonnée circonstancielle de
temps. De temps. De temps. Alors, la phrase suivante. Si tu es sage, tu auras un bonbon. Alors, les verbes conjugués, il y a et, aura. Alors, deux verbes conjugués, ça veut dire deux propositions. Donc, si tu es sage, c'est la première proposition. Tu auras un bonbon. Alors, où est notre conjonction de subordination ici? Si vous avez bien compris la logique de l'exercice, vous devez pouvoir la repérer. Oui, il s'agit de si. Oui, si est donc une proposition subordonnée circonstancielle de condition, parce qu'on a la conjonction c'est si. Alors, si tu es sage, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de condition, parce qu'on a la conjonction c'est si. Alors, voici pour un premier aperçu de différentes propositions subordonnées circonstancielles qui peuvent exister. Les propositions subordonnées de cause, les propositions subordonnées de but, de conséquence, de temps et de condition. Et nous aurons l'occasion d'en voir d'autres à travers les exercices. Lorsque tu formules une proposition subordonnée circonstancielle, il te faudra faire particulièrement attention à la conjugaison. On doit faire attention à la conjugaison. Alors, retiens dès à présent une chose importante. Un fait qui n'est pas encore réalisé. Nous n'utiliserons pas l'indicatif, mais le subjonctif pour un fait qui n'est pas encore réalisé. Et le subjonctif, ça sera notre prochaine leçon de conjugaison. Alors, on l'utilise pour un fait qui n'est pas encore réalisé. Je vais vous donner un exemple. Alors, on a dit qu'on utilise le subjonctif pour un fait qui n'est pas encore réalisé. Exemple, je me sacrifie pour que tu réussisses. Alors, je me sacrifie pour que tu réussisses. Alors, essayons pour que tu réussisses. Essayons d'analyser ensemble cette phrase. Alors, deux verbes conjugués. Il y a le premier verbe sacrifie et le deuxième verbe réussisse. Et bien sûr, deux propositions. Alors, ma conjonction, la première deux propositions, je me sacrifie pour que tu réussisses. Ma conjonction de subordination ici, c'est pour que nous avons donc ici une proposition subordonnée circonstancielle. Alors, parce qu'on a pour que. Alors, pour que, proposition subordonnée circonstancielle de but. Oui, parce qu'il y a la conjonction de subordination pour que. Alors, on dit que c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Et donc, comme le fait de réussir n'est pas encore réalisé,
Nous avons employé ici un verbe non pas à l'indicatif, mais au subjonctif présent. Alors ici, on a conjugué le verbe réussir au subjonctif présent parce que le fait n'est pas encore réalisé. Le fait n'est pas encore réalisé, on utilise le subjonctif présent. Alors, à l'indicatif présent, je dis je réussis, tu réussis, il réussit. Au subjonctif présent, que je réussisse, que tu réussisses, qu'il réussisse. Alors, un autre point important, alors souvent la proposition subordonnée circonstancielle peut être supprimée. Alors souvent, on peut supprimer la proposition subordonnée circonstancielle sans que la phrase soit incorrecte. Pour autant, c'est une nouvelle caractéristique de la proposition subordonnée circonstancielle. C'est une caractéristique, c'est qu'on peut la supprimer sans changer le sens de la phrase. Par exemple, quand l'orage a éclaté, quand l'orage a éclaté, virgule, nous avons eu peur. Quand l'orage a éclaté, nous avons eu peur. Alors, la proposition principale, nous avons eu peur. Alors, nous avons eu peur, c'est la proposition principale. Ah, pardon. Les verbes a éclaté, pardon, j'ai oublié, et avons eu. Alors, voilà les verbes. Alors, de verbes conjugués, ça veut dire de proposition. Quand l'orage a éclaté, nous avons eu peur. Alors, quand l'orage a éclaté est introduite par, regardez, elle est introduite par une conjonction de subordination, laquelle c'est quand. Oui, quand, c'est une conjonction de subordination. Alors, voici donc notre proposition subordonnée circonstancielle. Alors, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par la conjonction de subordination quand, et quand, bien sûr, provoque le temps. Le temps, proposition subordonnée circonstancielle de temps. La particularité de cette proposition subordonnée circonstancielle ici, c'est que je pourrais tout à fait la déplacer. Alors, nous avons eu peur quand l'orage a éclaté. Et nous pourrions aussi, nous avons eu peur et nous pouvons aussi la supprimer. Je peux dire seulement nous avons eu peur, alors cette phrase n'est pas incorrecte. Alors donc la proposition subordonnée circonstancielle peut être supprimée. Alors nous avons eu peur, c'est correct. Contrairement à la proposition subordonnée complétive que nous avons déjà vue ensemble en classe. Alors, exemple. Alors là, j'en appelle à vos souvenirs. Alors, on va dire un exemple. Oui. Il dit qu'il ne reviendra pas. Il dit qu'il ne reviendra pas. Il dit qu'il ne reviendra pas. Alors, tout d'abord, les verbes conjugués. La même méthode pour toujours. On doit relever les verbes conjugués. Alors, il y a dit et reviendra. Alors, tout comme d'habitude, deux verbes conjugués, ça veut dire deux propositions. Il dit qu'il ne reviendra pas. Alors, elle est introduite par la conjonction de subordination
Q apostrophe. Voilà, Q apostrophe. Alors, la proposition, elle est introduite par la conjonction de subordination. Alors, voici notre proposition subordonnée circonstancielle. Complétive, pardon. C'est la proposition subordonnée complétive. Et notre proposition principale, il dit. Il dit, c'est la proposition principale. Et vous voyez bien ici qu'il est impossible de supprimer, qu'il ne reviendra pas. Il dit, c'est tout à fait incomplet. On a réellement besoin de cette proposition subordonnée complétive pour comprendre. Alors, on ne peut pas supprimer la proposition subordonnée complétive. Contrairement, la proposition subordonnée circonstancielle, on peut la supprimer et même la déplacer. Alors, dernier point. Alors, la proposition subordonnée circonstancielle complète l'ensemble de la proposition principale. Elle complète l'ensemble de la proposition principale. Nous l'avons vu tout à l'heure, quand l'orage a éclaté, nous avons eu peur. Quand l'orage a éclaté, cela nous donne une information sur les circonstances, sur le contexte. Cela nous indique à quel moment nous avons eu peur. Alors, que quand vous vous souvenez, sans doute, la proposition subordonnée complétive complète. Alors, contrairement à la proposition subordonnée complétive, parce que vous savez que la proposition subordonnée complétive, qu'est-ce qu'il complète? Complétive, complète quoi? Oui, il complète un verbe. La proposition subordonnée complétive complète un verbe. Et seulement, et nous l'avons vu ici, il dit. Alors, regardez, si on dit ici, il dit. Il dit ici, alors la proposition subordonnée complétive complète. Alors, il porte bien son nom. Il dit qu'il ne reviendra pas. Alors ici, il complète. Il porte bien son nom. On ne peut pas la supprimer. Alors, et enfin, la proposition subordonnée relative, quant à elle, vous vous souvenez sans doute, complète un... Qu'est-ce qu'il complète? Complète un nom. Oui, complète un nom. Oui, par exemple, le chat qui dort sur le banc. Le chat qui dort sur le banc est le mien. Le chat qui dort sur le banc est le mien. Alors, la proposition subordonnée relative, c'est qui dort sur le banc est le mien. Qui dort sur le banc. C'est la proposition subordonnée relative. Il vient compléter ici. Et donc, des informations sur quoi? Il complète des informations sur le chat. Alors, le chat étant appelé l'antécédent. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris.